Bon, bonsoir. Nous allons essayer de faire la présentation de la règle de Borda. Ok? La règle de Borda, c'est une règle qu'on utilise pour faire des prévisions, surtout pour des électeurs ou bien pour des candidats ou bien pour des élections, pour essayer de donner à l'avance des résultats, des résultats de l'élection, etc. Donc, c'est une règle qui nous permet de faire une estimation pour essayer de déterminer qui ou quel est le candidat qui va gagner des élections. On peut utiliser aussi la règle de Borda pour d'autres objectifs. Mais ce qui nous concerne ici, nous allons essayer de vous présenter la règle de Borda dans le cas d'une vote opposant trois candidats. Ok? Ici, on a trois candidats. Et ces trois candidats sont Macky, Idi et Sonko. Ok? Pour ces trois candidats, on a 30 votants. Pour ces 30 votants, 12 votants estiment que Macky va remporter les élections, suivi de Idi, suivi de Sonko. 3 votants estiment que c'est Sonko qui va remporter les élections, suivi de Macky, suivi de Idi. 6 votants estiment que c'est Macky qui va remporter les élections, suivi de Idi, suivi de Sonko. 4 votants estiment que c'est Sonko qui va remporter les élections, suivi de Macky, suivi d'Idi. Et 5 votants estiment que c'est Macky qui va remporter les élections, suivi de Sonko, ainsi vient Idi. Ok? La règle de Borda va nous permettre de faire quoi? La règle de Borda, d'abord, consiste à ce que chaque candidat donne chaque votant du moins donne un classement du candidat. Ok? Doit classer le candidat selon ce qu'il pense. Ça veut dire que si pour lui, le candidat sera à la première place, ou deuxième place, ou troisième place, ça veut dire qu'il va classer le candidat. C'est ça qui est d'abord l'objectif visé. Ok? Deuxièmement, on va donner au premier candidat. Au premier candidat, ok? On va lui donner quoi? Au premier candidat, on va lui donner N points. On va donner au premier candidat N points. Ok? Mais, 12 votants. Ok? On va donner au premier candidat N points. Au deuxième candidat, pour le deuxième candidat, on va lui donner N moins 1 point. Pour le troisième candidat, on va lui donner encore N moins 2 points. Jusqu'au dernier candidat qui aura 1 point. Ok? Jusqu'au dernier candidat qui aura 1 point. Donc, c'est à partir de ça qu'on va se baser maintenant pour essayer de calculer le résultat. Qui sera premier, deuxième et troisième. Donc, on va avoir quoi? Si on prend le candidat Macky, on prend Macky, qu'on représente ici par X. Ok? On a 12 candidats qui disent que Macky sera premier. Ok? Donc on va avoir 12. Ok? Fois. Ici, on dit qu'on va donner au premier N points. Donc ici, on a 3 candidats. On prend N égale à 3. Donc ici, Macky est premier. Donc on va attribuer à Macky 3 points. Ok? Macky est ici premier. On va attribuer ici à Macky 3 points. Plus. Ici, il y a 3 votants qui disent que Macky sera deuxième. Donc on va avoir plus 3 fois 2. On va attribuer ici à Macky 2 points. Ici, il y a 6 votants qui disent que Macky sera premier. Plus 6 fois 3. Ok? Ici, il y a 4 votants qui disent que Macky sera deuxième. Plus
4 fois plus 4 fois 2. Et enfin, il y a 5 votants qui disent que Macky sera premier, donc plus 5 fois 3. Donc ça veut dire qu'à chaque position du candidat, on va regarder la position du candidat par rapport au nombre de points qu'on doit attribuer au candidat. Cela veut dire quoi? Ici, on a dit que le premier, on va lui attribuer 3 points. Le premier candidat aura 3 points. Donc ça veut dire qu'au second candidat, on aura 3 moins 1 point. Ça veut dire qu'il aura 2 points. Au dernier candidat, il aura 3 moins 2 points. Donc ça veut dire que ce candidat aura 1 point. Donc on va prendre maintenant candidat par candidat selon leur position, selon leur classement, selon la manière dont le candidat a attribué selon la manière dont le votant a attribué la place du candidat pour essayer de distinguer quel est le nombre de points qu'on doit attribuer à ce candidat. Donc pour Macky, on va avoir 12 fois 3, ok, plus 3 fois 2, plus 6 fois 3, plus 4 fois 2, plus 5 fois 3. Ça va me donner égal à combien? Ça va me donner 3 fois 12, 3 fois 2, 6, 3 fois 1 c'est 3, ça fait 36, plus 6, plus 6 fois 3, 18, plus 4 fois 2, 8, plus 15. Ok? Ça va me donner 36, plus 6, plus 18, plus 8, plus 15. Ça va passer comme ça. Ça va aller très vite. Donc on va avoir 36 plus 6 plus 18 plus 8 plus 15. Ça me donne 83. Donc ça veut dire que le candidat Macky Sall a 83 points. Ok? Le candidat Macky Sall a 83 points. On va voir l'autre candidat, Idi. Le candidat Idi. Pour le candidat Idi, il y a 12 votants. Il y a 12 votants qui disent que le candidat Idi sera deuxième. Donc, ça va vous donner 12 fois 2. Plus, il y a 3 candidats qui me disent que le candidat Idi sera troisième. Plus 3 fois 1. Il y a 6 votants qui me disent que le candidat Idi sera deuxième, plus 6 fois 2. Il y a 4 votants qui me disent que le candidat Idi sera troisième, plus 4 fois 1. Et il y a 5 votants qui me disent enfin que le candidat Idi sera troisième, plus 5 fois 1. Ok? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 12 fois 2. 12 fois 2, ça fait égal à 24, plus 3, plus 2 fois 6, 12, plus 4, plus 5. Ça me donne 24 plus 3, ça me donne 27. On a 27 plus 12 plus 4 plus 5, ça me donne égal à 48. Donc, ça veut dire que le candidat Idrissa Seck a combien de points? À 48 points. Ok? Donc, on va regarder maintenant pour le candidat Ousmane Sonko. On va regarder le candidat Ousmane Sonko. Donc, pour le candidat Ousmane Sonko, on va avoir Z qui est Sonko. Ok? Z qui est Sonko ici. On dit que le candidat Sonko, il y a 12 candidats qui disent que Sonko sera troisième. On a 12 fois 1. Parce qu'il occupe ici la troisième place. Donc, ça sera 3 moins 2 points. Parce qu'à chaque fois, on retire un point selon la position du candidat.
Et je répète, ici, on va retirer un point selon la position du candidat à chaque fois. Donc, ça va me donner 12 fois 1. Donc, il y a aussi 3 candidats qui disent que Sonko sera premier. Donc, ça va me donner plus 3 fois 3. Il y a 6 votants aussi qui disent que, ok, Sonko sera dernier. Ok, donc ça va me donner plus 6 fois 1. Et il y a 4 candidats qui disent que Sonko sera premier. Plus 4 fois 3. Et 5 candidats qui disent que Sonko sera deuxième. Et donc plus 5 fois 2. Donc si on va pour Sonko, on va avoir 12 plus 9 plus 6 plus 12 plus 10. Ok, ça va me donner. Ça me donne 12 plus 9 plus 12 plus 9 plus 6 plus 12 plus 10. Ça me donne 49 points. Ok? Donc, si on regarde ces estimations, on voit que le candidat Macky Sall a 83 points, le candidat Idrissa Seck a 48 points et le candidat Ousmane Sonko a 49 points. Donc, selon ces résultats, selon ces estimations, on peut dire que c'est le candidat Macky Sall qui va remporter. Il se pourrait que les élections ici, c'est une hypothèse parce que ce n'est pas vérifié. Ok? On n'a pas encore fait les élections pour confirmer ces résultats. Donc, je peux dire qu'ici, il se pourrait que les élections seront remportées par Macky Sall avec 83 points et suivi de Sonko avec 49 points, enfin bien Idrissa Seck avec 48 points. Donc c'est comme ça. Donc c'est une estimation. Mais après, dans notre seconde partie, nous allons voir que cela n'est pas toujours vérifié. Cela n'est pas toujours vérifié parce que on va voir que cette règle Borda sera critiquée, ok? Cette règle de Borda sera critiquée par d'autres auteurs qui vont critiquer cette règle de Borda. Et nous allons annoncer après ces règles pour voir. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la règle de Borda? La règle de Borda, on va attribuer à chaque personne un rang. Et en fonction des rangs, on attribue les points. On attribue le premier, le plus grand point, le premier. Mais il y a des gens qui peuvent me poser la question à savoir pourquoi vous dites qu'ici Macky sera premier. Je vais regarder tout simplement le nombre de votants. Le nombre de votants qui sont avec Macky pour me guider à savoir ici le nombre de points que je vais attribuer à chaque personne. Donc ça veut dire que ici, le premier c'est Macky. Pour les 3 votants, le premier c'est Sonko. Pour ces 6 votants, le premier c'est Macky. Pour ces 4 votants, le premier c'est Sonko. Pour ces 5 votants, le premier c'est Macky. Ok? Donc, vous allez voir, si on fait la règle de Condor, la règle de Borda du moins, ça va nous permettre à chaque fois de pouvoir estimer, de donner une prévision de ces résultats. Mais cette règle ne donne pas toujours des résultats. Cette règle ne donne pas toujours des résultats. Attention, regardez, si on a 3 votants, si on a 3 votants, ok, et 3 candidats. Si on a 3 votants, 3 candidats, là, est-ce qu'on peut se prononcer? Si un candidat, un votant du moins,
un votant dit que c'est Macky qui remporte, suivi de Idi, suivi de Sonko. Un votant dit que c'est Idi qui remporte, suivi de Macky, suivi de Sonko. Et un votant dit que c'est Sonko qui remporte, suivi de Macky, suivi de Idi. Est-ce qu'ici on peut se prononcer? Dans ces cas de figure, on ne peut pas se prononcer. La règle de Borda ne va pas donner ici les résultats. La règle de Borda ne donnera pas ici les résultats dans cette situation. Ok? C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Je les répondrai tous, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup.